Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Pour un nouveau Quintet réservé aux galopeurs ce lundi 23 octobre, direction Marseille-Borély pour les pur sang. Un Quintet qui se disputera dans la quatrième épreuve du programme ce lundi à Marseille dans le handicap de Marseille, quatrième course de cette réunion 1. Départ à 13h50. Ils seront 14 concurrents à se disputer la victoire sur le parcours des 2000 mètres de l'hippodrome de Borély, sur un terrain qui est annoncé très souple. Nous passons tout de suite au tableau des partants pour évoquer la candidature de ces 14 concurrents, avec en haut du tableau des concurrents qui auront une très belle carte à jouer, avec notamment le numéro 1 Dartunji, premier des 3 représentants de Jérôme Régnier, qui vient d'effectuer une bonne rentrée du côté de la Teste et qui compte 3 places en 7 tentatives dans les quintets. Le numéro 2, Indian Pacific, qui représente l'entraînement redoutable de Patrice Cottier, qui s'était classé deuxième d'un quintet ici même au mois de mai. Le numéro 3, Roquemont, troisième de cette épreuve l'an passé, qui se présente avec de la fraîcheur puisqu'il effectuera une petite rentrée ce lundi. Le numéro 4, Laos, qui avait enlevé son gros handicap en début d'année à Cagnes et qui semble sur le bon chemin en cette fin de saison. Le numéro 5, Zarianka, une jument de 6 ans qui prend part à son premier gros handicap et qui vient de rejoindre les box de Nicolas Perret suite à une tentative dans un réclamé. Le numéro 6, Solide Spirit, un poulain en plein épanouissement qui reste sur 2 victoires autoritaires sur l'hippodrome de Borély. Le numéro 7, Oxalis, qui compte déjà 4 succès cette année, mais qui monte de catégorie ce lundi. Le numéro 8, Esprit Joyeux, deuxième pensionnaire de Jérôme Régnier, qui débute dans les gros handicaps et qui reste sur un échec ici même, mais qui se montrera irréprochable auparavant. Le numéro 9, Bobby Murphy, un ancien cheval de classe qui n'a pu se mettre en évidence en dernier lieu et qui n'a pu faire l'arrivée de ses 2 tentatives dans les quintets cette année. Le numéro 10, Rio d'Octobre, qui après avoir longtemps été écarté des pistes, semble avoir retrouvé un bon niveau en cette fin d'année, puisqu'il s'était imposé le mois dernier sur ce parcours. Le numéro 11, Wild Sweetheart, une nouvelle venue chez Manon Scandella-Lacaille, qui n'a pu se mettre en évidence lors de ses 3 tentatives à ce niveau de compétition. Le numéro 12, Cortez Bank, un poulain irréprochable cette saison, qui fit l'arrivée d'un quintet sur le sable en début d'année. Le numéro 13, Bélez Éclair, seul 3 ans au départ, qui fait preuve de constance dans l'ensemble, mais qui aura la lourde tâche d'affronter ses aînés dans cet événement. Et enfin, on conclut avec le numéro 14, Intérieur, un cheval bien connu dans la région, dont la forme est sûre, mais qui reste plus confirmé dans des deuxièmes épreuves ou des handicaps moins relevés. Voilà pour les 14 concurrents de cet handicap de Marseille ce lundi sur l'hippodrome de Borély. Nous passons tout de suite au papier de l'épreuve. Nous passons maintenant au papier de ce quintet de lundi 23 octobre sur l'hippodrome de Marseille-Borély dans le handicap de Marseille. Notre préférence se portera sur le numéro 2, Indian Pacific. Indian Pacific, on le retrouve tout de suite dans une course de référence, le prix Alfred Rabot, une épreuve qui se disputait le 9 octobre dernier sur l'hippodrome de Marseille-Borély. Et ce jour-là, Indian Pacific se classait deuxième d'un pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui se nomme Alcaraz, une très bonne valeur. Et ce jour-là, Indian Pacific revenait de loin, conclure de très belle manière pour arracher la 2e place à Laos que l'on retrouvera un peu plus tard dans notre rubrique. Cet Indian Pacific réalisait ce jour-là donc une très bonne valeur et confirmait son retour en forme. Il semble avoir retrouvé toutes ses sensations en cette fin d'année. Il est loti d'un bon numéro dans les stalles. C'est un cheval qui se sort de tous les terrains. Il représente le tandem redoutable Marvin Grandin, Patrice Cottier. Dès lors, ce numéro de Indian Pacific a assurément une belle carte à jouer. Nous retiendrons ensuite le numéro 1, Dartunji. Dartunji qui est un concurrent qui s'est placé à plusieurs reprises dans
les quintets et que nous retrouvons également dans une course de référence. C'était le 14 septembre dernier du côté de la Teste dans le prix de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Ce jour-là, Dartounji effectuait sa rentrée. Et après avoir accusé le démarrage, le pensionnaire de Jérôme Régnier revenait très bien conclure à la deuxième place. Il laissait donc une impression très favorable pour cette rentrée. Il se présentera logiquement sur la montante. Et pour appuyer sur la candidature de Dartounji, nous avons une fiche spéciale à vous proposer qui concerne sa réussite sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Dartounji sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, c'est 86% de réussite avec 2 victoires et 4 places en cette course. Donc il est plus que confirmé sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, ce Dartounji. Il a fait ses preuves à ce niveau de compétition. Dès lors, il semble en mesure de jouer les premiers rôles. Nous retiendrons ensuite un autre pensionnaire de Jérôme Régnier avec le numéro 8, Esprit Joyeux. Esprit Joyeux pour lequel nous avons une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours. Esprit Joyeux sur le parcours des 2000 mètres de Marseille-Borelli, c'est 2 courses pour 1 victoire. Donc il affiche un 50% de réussite, il a donc triomphé sur le tracé du jour, cet Esprit Joyeux. Il a un numéro correct dans les stalles de départ. Il reste sur un échec dans un handicap ici même, mais il n'a pas été très, très heureux ce jour-là. Auparavant, il se montra plutôt régulier dans des courses à conditions. Il me semble très correctement pris dans ce style d'épreuve. Dès lors, je vous conseille de racheter ce numéro 8, Esprit Joyeux. Nous retiendrons ensuite le numéro 4, Laos. Laos qui avait gagné son quintet en début d'année à Cagnes sur une piste qui était déjà assouplie. Et il avait remporté d'ailleurs son quintet à une valeur identique à laquelle il est pris actuellement. Donc il a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Après avoir connu des fortunes diverses, Laos semble se retrouver en cette fin de saison. Nous l'avons vu lors de sa dernière sortie dans la course référence d'Indian Pacific où il se classait 3e tout près de son rival. Il a le numéro 1 dans les stalles qui sera un avantage sur ce parcours où il est parfois difficile de revenir de l'arrière. Dès lors, ce numéro 4, Laos, semble détenir une belle chance dans ce rendez-vous. Et enfin, nous concluons notre papier avec le numéro 3, Roquemont. Roquemont, pour lequel nous vous proposons une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. C'est très bien pour Roquemont sur l'hippodrome de Marseille-Borelli puisqu'il affiche 75% de réussite avec 3 victoires et 6 places en 12 courses. Roquemont qui se classe à 3e de cette épreuve l'an passé. Il se présente avec de la fraîcheur puisqu'il effectue une petite rentrée. Mais dès lors, à l'issue d'un parcours favorable, ce numéro 3, Roquemont, a certainement les moyens de se classer dans les 5 premiers de ce quintet. Voilà pour le papier. Nous passons à notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour ce quintet du lundi 23 octobre, le handicap de Marseille qui se disputera en 4e épreuve du programme de la Réunion 1 ce lundi sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Nous avons retenu en tête le numéro 2, Indian Pacific. Nous lui opposerons le numéro 1, Dartounji, le 8, Esprit Joyeux, le numéro 4, Laos. Et enfin, nous retiendrons en 5e position le numéro 3, Roquemont. Voilà, pour conclure cette émission, nous vous proposons un conseil de jeu dans cette réunion de Marseille-Borelli. Notre conseil de jeu ce sera le numéro 204, New Roller. New Roller qui prendra part à une classe 2 réservée aux 3 ans, donc dans la 2e épreuve du programme. New Roller qui est un pensionnaire de Jérôme Régnier, un poulain de 3 ans qui a été attendu par son entraîneur. Il avait effectué de bons débuts cet été dans le sud-ouest, échouant de peu. Et dès sa 2e sortie publique, ce New Roller allait ouvrir son palmarès avec brio sur l'hippodrome de Salon de Provence le mois dernier. Ce jour-là, dans les 200 derniers mètres, il déployait de magnifiques foulées pour créer la décision. C'est un poulain assurément perfectible qui semble largement
capable de monter de catégorie ce lundi. Dès lors, ce numéro 204 New Roller, je le pense, capable de doubler la mise. Voilà pour ce 100% quintet. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.